Hello tout le monde. Bon bah aujourd'hui, je pense que j'ai plus besoin de rappeler ce que c'est. Je pense que j'ai plus besoin de rappeler les challenges, enfin les dilemmes, les questions que je pose. Je pense que j'ai plus besoin de rappeler ce que c'est et comment ça fonctionne. Il y a toujours une question et deux réponses, mais les deux réponses sont compliquées. Donc je pense que j'ai pas besoin de. J'ai enlevé ça parce qu'il fait chaud. J'ai pas besoin de rappeler. Donc aujourd'hui, le film, ce sera Crimson Peak. Et donc Crimson Peak, c'est de mon réalisateur préféré, qui est Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, je trouve qu'il fait des films géniaux, je trouve qu'il fait des films d'horreur géniaux. Je trouve que son style, notamment appelé le style gothique, c'est génial. Donc je trouve que ces films sont vraiment, je vais pas dire parfaits parce que parfait ça ne se peut pas, mais ces films sont cool, ils sont sympas, ils sont chouettes à regarder et ils te tiennent en haleine durant tout le temps que ça dure. Par exemple, il y a pas longtemps, il a été nominé. Il y a pas longtemps, l'année dernière ou l'année encore avant, il a été nominé au Festival de Cannes pour le film La forme de l'eau, donc The Shape of Water. Pour The Shape of Water, La forme de l'eau, il a été nominé au Festival de Cannes comme meilleure mise en scène, meilleure réalisation, meilleure actrice. Donc meilleure actrice, ça c'est l'actrice de son film, hein, évidemment, c'est pas lui. Mais comme meilleure réalisation, meilleure mise en scène et comme meilleur film, il a été nominé au Festival de Cannes. L'actrice qui joue le personnage principal dans ce film a été nommée comme meilleure actrice et meilleur jeu de rôle. Donc, il fait des films vraiment cool, vraiment génial, et j'ai choisi son film Crimson Peak. Crimson Peak raconte l'histoire d'une jeune romancière, Edith. Donc, ça raconte l'histoire d'une jeune romancière qui s'appelle Edith Cushing, et qui veut écrire un roman sur une histoire de fantôme. Et ce jour où elle écrit ce roman, elle rencontre quelqu'un d'un certain nom, Thomas Sharp, voilà. Donc elle rencontre Thomas Sharp d'un certain, allez, il a été nominé d'un certain statut, mais je sais plus lequel. Je sais plus si c'est baron, si c'est roi, reine ou, enfin bref. Bref, donc ce jour-là où elle sort son roman écrit, quand elle sort son roman écrit, elle rencontre donc quelqu'un qui a été nominé en tant que baron ou en tant que duc. En tout cas, il a un titre particulier. Et elle va rencontrer ce Thomas Sharp et cette Lucille Sharp. Donc, elle ne sait pas qu'il y a quelque chose derrière leur histoire. Elle ne sait pas en fait qu'elle va être la fille qui va couvrir le meurtre d'une femme. Elle ne sait pas qu'elle va être la fille qui va couvrir le meurtre d'une femme qui a été assassinée, d'une mère qui a été assassinée par ses deux enfants quand ces deux enfants n'avaient à peine que 12 ans et 10 ans. Donc, elle ne sait pas que ils vont tous les deux, Lucille et Thomas, donc Lucille et Thomas Sharp, euh, vont l'attirer dans un château en Allemagne, parce que le film a été tourné en Allemagne, et donc ils vont attirer Edith avec son livre en Allemagne, et elle va découvrir une machine à faire de la terre, de l'argile. Donc elle va découvrir une machine à creuser de l'argile juste devant un grand manoir en Allemagne, et elle va couvrir une affaire d'inceste, une affaire de meurtre et une affaire de famille. De l'autre côté, on a le film The Witch par le réalisateur de Northman. Donc, on a le film The Witch par le réalisateur de Northman et The Witch qui a aussi réalisé lui-même, qui a réalisé Hereditary, et Hereditary qui a réalisé Midsommar. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Une histoire de réalisation, une histoire de réalisateur. Bref. Donc, de l'autre côté, on a le film The Witch. On est dans la campagne allemande, je pense. On est dans la campagne allemande pendant les années du procès de Salem. Donc, on est dans la campagne allemande pendant les années du procès de Salem. Et on se retrouve face à une famille qui a de gros problèmes financiers. Donc, on est en 1900 ou 1630 et quelques. On est en 1630 et quelques.
J'aime beaucoup les films qui se passent en 1600, 1700, 1900. Pendant les années 1900, 1700, 1300, j'aime beaucoup. 1600, pas 1300. Mais j'aime beaucoup ce genre de film qui se passe pendant les années, les anciennes années en fait. J'aime beaucoup ce genre de film. Donc là, on est en 1632 en Allemagne, non pas en Allemagne, en Angleterre. Dans la Nouvelle-Angleterre, en 1632, cette famille a des problèmes financiers et doit quitter son village parce qu'elle ne sait plus payer la maison dans laquelle ils habitaient. Ils vont donc se retrouver à la rue et vont atterrir dans une ferme et il va se passer des événements étranges. Leur jeune fils, leur tout jeune fils, un jeune enfant, un bébé qu'on pouvait porter dans ses bras, disparaît soudainement et il y a donc l'apparition d'une sorcière dans la famille. Et il y a l'apparition d'une sorcière dans la famille et tout le monde va commencer à prétendre que c'est cette sorcière qui a donc enlevé le bébé. Et c'est peut-être cette prétendue sorcière qui a enlevé ce bébé et tout le monde va se mettre à rechercher ce bébé, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, et il y a une sorcière qui va commencer à incruster la famille et jeter des sorts, si je peux dire ça comme ça, sur la famille et il va se passer des choses étranges. Surtout que la famille vit dans une ferme et vit avec un bouc. Le bouc est vraiment connu dans les films d'horreur pour être l'animal fétiche de la croix satanique. Donc il y aura aussi toute une histoire autour du bouc qui prétend aussi être quelque chose qui est allié avec la sorcière. Donc la question ce sera est-ce que vous préférez couvrir un meurtre, de l'inceste, ou encore couvrir le meurtre d'une famille et de l'inceste dans une famille, ou alors couvrir la disparition d'un enfant disparu que vous voulez absolument retrouver parce qu'il fait partie de votre famille. Donc la question, ça va être ça, est-ce que vous préférez couvrir un meurtre ou alors la disparition d'un enfant? Je vous laisse réfléchir et laisser votre réponse en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi lequel des deux films vous préférez et lequel des deux réalisateurs vous préférez. Donc le réalisateur de Northman, je ne sais plus comment il s'appelle, et Guillermo del Toro. N'hésitez pas à me dire ça aussi. Et votre réponse en commentaire. Moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.